C'est ici, une nuit j'ai fait un rêve, j'ai vu une carte du continent africain, et le continent africain était lavé dans le sang de Jésus-Christ le Rédempteur, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Jesus Christ. Nous sommes tous des originaux de celui qui est à l'origine de tout, Jésus-Christ. Hallelujah. Alléluia. Lord Jesus, I thank you that you are here. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu es ici. You are the giver of this flame. Tu es celui qui donne cette flamme. Reinhard Bonnke est un missionnaire chrétien évangélique allemand. Il est né le 19 avril 1940 à Königsberg, en Allemagne. Il est mort le 7 décembre 2019 à Orlando, en Floride. Il est surtout connu pour ses grandes campagnes d'évangélisation sur tout le continent africain. Il donna sa vie au Seigneur à l'âge de 9 ans et reçut un appel pour la mission en Afrique. Il étudia à l'école biblique du pays de Galles à Swansea. Il fut ensuite pasteur en Allemagne durant 7 ans dans une église pentecôtiste de Hambourg. Il commença son œuvre missionnaire en Afrique en 1967 au Lesotho. Il l'élargit par la suite à tout le continent africain. Il organisa des réunions dans une tente qui pouvait recevoir 800 personnes. Mais comme les foules grandissaient, il fallut acheter une tente plus grande. En 1984, il donna l'ordre de construire une des plus grandes tentes mobiles qui existent au monde avec 34 000 places assises. Mais très rapidement, cette tente ne suffit plus. En 1974, Reinhard Bonnke fonda l'association missionnaire Christ pour toutes les nations. La mission de Reinhard Bonnke est caractérisée par ses campagnes ou conférences d'évangélisation massive retransmises à la télévision. Ces campagnes atteignent un public de plusieurs centaines de milliers de personnes et sont soutenues par les communautés chrétiennes locales. Durant les 22 dernières années, plus de 120 millions de personnes ont participé aux campagnes d'évangélisation. Il est l'un des évangélistes les plus influents en Afrique. Depuis seulement l'année 2000, plus de 50 millions de personnes se sont décidées pour Jésus-Christ. Reinhard Bonnke est également connu pour ses conférences Fire qui ont déjà eu lieu dans de nombreux pays, partout dans le monde, et dont l'objectif principal est de former des responsables et membres d'église pour l'évangélisation. Divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Et il leur apparut comme des langues de feu qui se séparèrent et se placèrent sur chacune de leurs têtes. I like the word each. J'aime la parole chaque, Because there is a flame for every head. parce qu'il y a une flamme pour chaque tête. I feel sorry for people who haven't got a head because there is no flame for them. Je suis désolé pour les gens qui n'ont pas de tête, car il n'y a pas de flamme pour eux. But if you have a head, Jesus has a flame for that head here today. Mais si tu as une tête, Jésus a une flamme pour ta tête ici aujourd'hui. Reinhard Bonnke croyait fermement à la guérison des malades par action divine. C'est pourquoi ses campagnes se finissent souvent par des prières pour les malades. Reinhard Bonnke est décédé le 7 décembre 2019.
Il est décédé paisiblement, entouré de sa famille, selon une déclaration signée par sa femme. Regardez qui Jésus a choisi. L'on pourrait prendre toute la liste des apôtres qu'il a choisis et vous verriez qu'ils ont tous de terribles défauts. Prenons Pierre. Pierre l'impétueux. Pierre qui a renié le Seigneur, qui s'est maudit lui-même et a dit « Je ne le connais pas ». Quel drôle d'apôtre! Prenons ensuite les fils de Zébédée. C'étaient des têtes brûlées. Nous sommes appelés à être en feu, mais pas des têtes brûlées. Certaines personnes sont vraiment impulsives, comme un volcan, et les fils de Zébédée sont ce genre de personnes. Quand les habitants de Samarie refusèrent d'héberger Jésus et ses copains apôtres pour la nuit, les fils de Zébédée vinrent et ils dirent « Maître, appelle le feu du ciel et brûle ce village !» Quel drôle d'apôtre! Je crois qu'ils avaient Élie plus en tête que n'importe qui d'autre. Mais Jésus n'est pas venu pour brûler les villages. Il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Je pourrais continuer encore et encore. Prenons le pire de tous les apôtres. Laissez-moi vous présenter Judas Iscariote. Nous savons tous que Judas a trahi le Seigneur avec un baiser. Avec un baiser. Quel crime terrible! Mais nous savons quelque chose de plus sur ce Judas que Jésus a choisi. La Bible dit que Judas était un voleur. Il savait que Judas était un voleur et il lui donna la bourse des apôtres. Alors voilà, je me trouvais avec le problème suivant. Je ne peux pas croire que Jésus ait prié toute la nuit. 12 heures complètes pour ne finalement recevoir que le nom de gens tellement ordinaires. Des gens très ordinaires. Mais qu'a-t-il donc bien pu prier? Pourquoi a-t-il prié pendant 12 heures? Qu'est-ce qui était sur son cœur? Que pouvait-il bien penser? A-t-il prié « Mon Père » C'est toujours ainsi qu'il s'adressait à lui. « Mon Père, montre-moi les 12 Superman d'Israël. Tu sais, mon Père, que je suis sur le point de leur donner cette grande mission. Et j'ai besoin de prendre les meilleurs parmi les meilleurs. Montre-moi ces 12 Superman d'Israël. » Jésus, je peux vous l'assurer, n'a pas prié ainsi, car il n'y avait pas de Superman en Israël. Il n'y a pas de Superman au Nigeria. Il n'y a pas de Superman en Allemagne. Il n'y a pas de Superman aux États-Unis. Il y a des Superman à Hollywood, mais ils sont tous faux. Jésus ne pouvait pas utiliser des Superman. S'il l'avait fait, l'Évangile n'aurait jamais quitté la Terre Sainte. Alors, si Jésus n'a pas prié pour recevoir les noms de 12 Superman, je me demande,
Mais qu'a-t-il donc prié? Il m'arriva une chose extraordinaire. Un jour, le Saint-Esprit m'emmena sur la montagne où Jésus avait prié, et c'était un peu comme si j'entendais ce qu'il avait bien pu dire à ce moment-là. Voulez-vous savoir ce que Jésus a prié? Voilà qu'il a prié. Il a dit, « Mon Père, je suis sur le point de choisir les apôtres de l'agneau à qui je vais donner la grande mission de répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mon Père, ne me laisse pas choisir mes hommes comme le monde normalement choisirait ses hommes. Mon Père, ne me laisse pas tomber dans le piège de planifier le succès comme les gens, les rois et les dirigeants normalement planifieraient leur succès. Mon Père, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et une fois qu'il avait la victoire sur ce point, Jésus descendit de la montagne et choisit des gens ordinaires. Jésus a choisi des gens ordinaires, des gens comme moi et des gens comme vous. Et je comprends ceci. Si Jésus rend ses serviteurs capables, il peut prendre le plus faible, il peut prendre le plus ordinaire. Ça ne change rien, car le faible sera fort dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je crois savoir comment nous aurions choisi. Nous aurions été à l'université de Jérusalem et aurions dit, « Donnez-moi une liste des hommes les plus brillants et les plus intelligents, les meilleurs dans leur classe avec les notes les plus élevées. Donnez-moi les noms de ceux qui savent le mieux influencer les foules. Ceux qui sont les plus persuasifs, les grands orateurs, qui savent comment persuader les gens. Donnez-moi la liste des meilleurs. En effet, j'ai besoin d'apôtres. Jésus ne s'est même pas approché de l'université de Jérusalem. Jésus s'est dirigé vers le bord du lac de Galilée et a principalement choisi des pêcheurs ordinaires et sans instruction. Tout le monde l'a abandonné. Et ce jour-là, il n'y avait personne pour l'aider. Il a remonté la pente, il a souffert seul. Parce qu'il savait que pour toi, il obtiendrait le salut. Il avait caractérisé son œuvre pour toi. Jésus-Christ, j'ai mis dans son cœur pour toi